La France vient de vivre une deuxième nuit de violence. Elle est même montée d'un cran avec des scènes de chaos et le sentiment que la situation devenait incontrôlable par endroits. On prend tout de suite la direction de Nanterre, commune d'où était originaire Naël, l'adolescent tué par un policier. Wilfried de Villers, les dégâts sont encore bien visibles ce matin. Oui, au pied des tours où je me trouve, des carcasses de voitures sont en train de brûler toujours. Certaines sont même retournées au milieu de la route. Quelques habitants sont en train de dégager des barricades pour pouvoir passer en route pour le travail. Asma prend en photo les dégâts de la rue. Écoutez ce que dit Asma. On découvre des dégâts ce matin, on part au travail, on n'a pas de transport. Ils se sont battus contre la police, des jets de pierre. Là, à 3h du matin, ils ont cassé le tabac près des Fontenelles. Donc il y a eu un pillage à l'intérieur. Les affrontements entre jeunes émeutiers et CRS ont duré jusqu'au milieu de la nuit. Ce matin, des douilles de grenades lacrymogènes maculent encore le sol. Même si les policiers ont levé le camp au lever du jour, les traits tirés, Fatima n'a pas beaucoup dormi cette nuit et constate l'étendue des dégâts. Des voitures brûlées. Le chômage, là, vous voyez déjà, tout est brûlé. Je ne dis pas non, la colère, oui. Tout le monde est en colère qu'on tire vraiment sur un jeune qui a encore la vie devant lui. Mais quand je vois encore tout ça là, c'est un autre cas. En signe de soutien, elle participera cet après-midi à la marche blanche en hommage à Naël. Oui, Wilfried de Villers en direct de Nanterre, marche blanche prévue à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine. 150 personnes ont été interpellées au cours de la nuit. Bilan global établi il y a une vingtaine de minutes par le ministre de l'Intérieur. Oui, on a ce sentiment ce matin qu'un cap dans la violence a été franchi. Dimitri Vernet, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Les événements de la nuit nous en apportent la preuve. Oui, à Fresnes par exemple. Ce que vous entendez, c'est l'alarme de la prison de Fresnes qui s'est déclenchée cette nuit à 1h30 à la suite de tirs de mortier et de tentatives d'intrusion. Situation très tendue obligeant l'intervention du raid. Une très bonne image résumant bien ce qu'il s'est passé dans plusieurs villes de la région parisienne qui ont sombré dans le chaos cette nuit, éclairées seulement par les flammes et les tirs de mortier. Des mortiers d'artifice utilisés par des émeutiers pour viser les commissariats ou encore les mairies de Gennevilliers, Meudon, Montreuil ou encore Bagnolet saccagés ce matin, tout comme plusieurs caméras de vidéosurveillance découpées et même détruites à l'aide d'un fusil à pompe à Vigneux-sur-Seine dans le 91. Des scènes de violence surréalistes qui ont permis à certains individus de cambrioler, piller des magasins dans le Val d'Oise par exemple, à Sarcelles et à Argenteuil. Dimitri, cette violence a dépassé largement les frontières de la région parisienne. Oui, la situation est devenue incontrôlable dans plusieurs villes de l'Hexagone, comme à Mont-Saint-Barreul près de Lille, une commune théâtre d'affrontements violents entre les émeutiers et les forces de l'ordre, où plusieurs bâtiments publics ont brûlé cette nuit, tout comme à Villeurbanne à proximité de Lyon, où cette fois ce sont des habitations qui ont été incendiées. Ce matin, 4 blessés légers sont à déplorer. Dimitri Vernet en direct pour les toutes dernières informations sur les événements de la nuit.